Je suis mon doctorat, étudiant en génie mécanique, niveau master D à l'école normale d'enseignement technique et professionnel, l'INTP. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une opération de tournage. C'est quoi d'abord le tournage? Le tournage, c'est une opération qui consiste à enlever des matières de propos pour obtenir une phase de résolution, généralement à l'aide d'un outil à arrêt tranchant. Donc cette opération se réalise sur une machine qui s'appelle le tour, comme on a plusieurs sortes de tours. Mais là actuellement, nous avons un tour parallèle à notre portée que nous allons faire notre opération. Mais avant cela, je vais vous présenter maintenant le tour qu'on a avec nous, qui est le tour parallèle. Comme vous le voyez ici, nous avons ici la boîte de vitesse de la broche ici, qui permet de choisir la vitesse du mandrin ici. Le mandrin c'est quoi? Le mandrin c'est une partie qui permet de fixer l'outil ici à travers ces différents types de morts ici. Et nous avons maintenant la boîte de vitesse ici, des avances ici. C'est à travers ici qu'on choisit maintenant la vitesse des différentes avances ici. Et là, nous avons quoi? Nous avons le charreau longitudinal ici, qui permet de faire une avance longitudinale pour faire un usinage de la pièce en question qui est cette pièce. Et ici, nous avons quoi? Nous avons le charreau transversal qui permet de faire une avance transversale ici. Et là, nous avons le compteur ici qui permet de fixer l'outil, qui permet de centrer l'outil en question ici. Et cette partie, comme vous le voyez ici, cette partie c'est la partie automatique qui permet d'automatiser les différents types d'avance, l'avance longitudinale et l'avance transversale. Merci. Bonjour à tous, moi je suis Yaya Sanogo, étudiant à l'école normale d'enseignement technique et professionnel NTP en filière génie mécanique MD. Ce matin, je suis là pour vous faire une opération de dressage sur un tour parallèle. Là, voici la pièce à usiner. Maintenant, je vais fixer la pièce sur le mandrin. Et je serre. Et ici, on a l'attourage porte-outil. Donc, c'est l'outil qui va usiner maintenant la pièce. Et je m'assure aussi que l'outil est bien centré avec la pointe. Maintenant, je vais mettre la machine en marche. Avant ça, on choisit une vitesse 170. Pour cela, la vitesse 170 correspond à M et D. Et c'est ce que vous voyez. Et ensuite, je mets le tour en marche. Je vais faire une première touche. Je fixe à 0. Et j'ai choisi 3 mm. Maintenant, je vais faire cette opération. Et c'est cette opération qu'on appelle le dressage sur un tour parallèle. Bonjour, je m'appelle Cédou Sangaré, je suis étudiant à l'NTP Master D. Ce matin, je vais vous parler un peu, vous faire un charotage sur un tour parallèle. Donc sans trop tarder, nous allons commencer. D'abord, je vais mettre la machine en marche. Ici.
Voilà, nous allons prendre 3 mm et faire le sabotage. Je vais prendre les mesures ici. Voilà. Donc, je vais prendre 3 mm. Voilà. Et comme la pièce est en caoutchouc, donc je vais prendre un pas de 3 mm. Sinon, si la pièce est en acier, 3 mm, 3 mm sera trop en fait, de l'acier. Donc, je vais commencer. D'accord. Maintenant, pour le charotage, il faut faire doucement, sinon si on se précipite, l'état de surface de la pièce ne sera pas bon. C'est ça, l'opération de charotage, c'est moi qui parle. Merci. Bonjour à tous, moi je m'appelle Karim Traoré, étudiant à l'LTP, qui est l'école normale d'enseignement technique et professionnel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire l'opération de chanfreinage. Dans l'opération de chanfreinage, comme nous avons un tour parallèle ici, donc ça peut se faire à deux manières. Soit à main levée, donc à main levée, on peut faire tourner ensemble les chariots transversales et puis les chariots longitudinaux. Dans le cas contraire, on peut incliner les porte-outils en un angle souhaité. Donc après avoir fait ça, donc on fait la touche. Donc je mets la machine en marche. Voilà, l'opération va commencer. Voilà, c'est fini. Bonjour, moi c'est Moussa Koulou, étudiant à l'école normale d'enseignement technique et professionnel, niveau Master 2. Donc, ici maintenant, on va réaliser l'opération du ranurage, qui consiste à réaliser une ranure extérieure, donc destinée pour le logement de circulus ou des joints corrects. Donc, ça, on va s'y rassurer que l'outil est bien fixé, l'outil c'est très bien fixé. Donc, on va utiliser l'outil à saigner qui est là. L'outil est très bien fixé. Donc, rassurez, avant de commencer l'opération, rassurez-vous que l'outil soit bien serré. Donc, si notre outil est bien serré, voilà. La pièce aussi est bien serrée. Donc, je vais allumer la machine. Notre machine est bien allumée. Je vais rapprocher un peu l'outil. Je vais faire mon ranurage sur une distance de 20 mm. Donc ici, à partir de 10, je pars à 20. Voilà. Donc je place, je pousse. Voilà, l'outil est poussé.
Donc à partir, je vais réaliser pour une profondeur de 3 mm. Voilà. Voilà à 3. Voilà. Donc nous sommes à 3 comme ça. Le gorge est réalisé, donc je dégage l'outil. Et je tiens là. Voilà l'opération de retirage, donc on a réalisé ici une renure. Merci pour votre attention. Merci.